En manchette aujourd'hui, fin du couvre-feu et ouverture des terrasses à partir du 28 mai. Le plan de déconfinement du Québec est maintenant dévoilé. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information des nouvelles locales et régionales sur les ondes de votre télévision communautaire CTRB. On débute avec une nouvelle pourtant nationale, mais qui nous touche grandement chacun d'entre nous. Donc, ça devient une nouvelle locale, si on pourrait dire. Le 18 mai, en début de soirée, les Québécois et les Québécoises, les gens de la MRC de Dautrey aussi, attendaient avec impatience la conférence de presse du premier ministre François Legault qui annonçait alors le plan de déconfinement du Québec. On écoute un extrait de ce plan de déconfinement si attendu. Allons-y avec le plan. D'abord, d'ici lundi, le 31 mai, la grande majorité des régions vont passer au orange. Ça veut dire quoi le orange? Je le rappelle, ça veut dire d'abord que les élèves de secondaire 3, 4, 5 vont aller à plein temps à l'école et ça veut dire que les restaurants vont rouvrir. Donc d'ici le 31 mai, la majorité des régions vont se joindre à la Mauricie, Centre du Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont déjà orange, donc pour avoir droit à ces mesures d'assouplissement. Ensuite, deuxième étape, le 14 juin. Au plus tard, le 14 juin, la majorité des régions du Québec vont passer au jaune. Ça veut dire quoi le jaune? Ça veut dire que les personnes qui résident à deux endroits, donc dans deux maisons, peuvent se voir dans les maisons, dans une des deux maisons. Ça veut dire aussi que tous les sports d'équipe, incluant avec contact à l'extérieur, vont pouvoir recommencer, donc au plus tard le 14 juin dans la majorité des régions. Les bars vont pouvoir rouvrir aussi, donc au plus tard le 14 juin. Il y avait déjà des régions, il y a déjà des régions qui sont jaunes, l'Abitibi-Témiscamingue, la Gaspésie, la Madeleine, le nord du Québec. Puis à partir de lundi, ça va être la Côte-Nord, donc dans la majorité des régions, le 14 juin. Troisième étape, d'ici le 28 juin, la majorité des régions au Québec vont passer au vert. Ça veut dire quoi le vert? Ça veut dire 10 personnes provenant de 3 résidences vont pouvoir se voir dans les maisons. Ça veut dire aussi qu'on recommence tous les sports d'équipe à l'intérieur. Donc, ça veut dire aussi, si on pense 3 résidences, 10 personnes, on peut appeler ça des petits parties. En tout cas, ça va faire plaisir à beaucoup de monde. En tout cas, ça me fait plaisir à moi, je vous le garantis. J'annonce aussi que des mesures de déconfinement vont s'appliquer dans toutes les régions du Québec en 3 étapes. D'abord, le 28 mai, donc vendredi, pas cette semaine, vendredi de la semaine prochaine, il va y avoir 5 assouplissements dans toutes les régions du Québec. 1, on va lever complètement les couvre-feux partout au Québec. 2, les terrasses des restaurants vont être ouvertes partout, donc 28 mai. Troisièmement, les rassemblements dans les cours arrière des maisons. Bon, ça va être limité à 8 personnes, ça va maintenant être permis. Les déplacements entre les régions vont être permis, ça veut dire ceux qui veulent aller en vacances ou en visite dans certaines régions, ça va être permis. Puis les salles et les stades, on va avoir une limite de 250 personnes par section, totale 2500 personnes. Donc, ceux qui sont capables d'avoir plusieurs entrées puis de contrôler les groupes en les laissant dans une section, ça peut être au balcon, en bas. Donc, on va pouvoir avoir jusqu'à 2500 personnes. Donc, ça, c'est le 28 mai. Ensuite, le 11 juin, partout au Québec, les terrasses des bars vont pouvoir ouvrir. Et finalement, le 25 juin, à partir du 25 juin, partout au Québec, les personnes qui vont avoir reçu un vaccin avec les 2 doses vont pouvoir se visiter dans les maisons
sans masque, sans distanciation. Les camps de jour et les camps de vacances vont rouvrir, donc à partir du 25 juin. Tous les festivals, je sais qu'il y en a beaucoup qui avaient hâte de savoir, les festivals donc, qui sont en plein air, où il n'y a pas des places désignées. Tantôt, je vous parlais des endroits où il y a des places désignées, mais à partir du 25 juin, même s'il n'y a plus de places désignées, il n'y aura plus de limite de 250 par section, ça va être 2500 au total. Autre étape, fin du mois d'août. D'abord, on se donne comme objectif que d'ici la fin du mois d'août, 75% des personnes de 12 ans et plus soient vaccinées avec 2 doses. Si on atteint notre objectif, moi, je suis très confiant. Bon, d'abord, on n'aura plus besoin de porter de masque dans la plupart des lieux publics au Québec. Deuxièmement, tous les jeunes, les étudiants dans les cégeps et les universités vont pouvoir revenir en personne, donc ce qu'on appelle présentiel, donc pour la rentrée du mois d'août. Je pense que ça me fait terriblement plaisir. Je sais que les jeunes ont beaucoup souffert au cours des derniers mois. Enfin, ils vont pouvoir revenir à une vie plus... Donc, on va maintenant voir derrière moi ce panneau où on présente les paliers de couleurs, donc le rouge, l'orange, le jaune, le vert, et fin août. Si tout va bien, on parle du fin de système de paliers de couleurs. Ça sera atteint si la couverture vaccinale est de 75 % ou plus des 12 ans et plus, des gens qui ont 12 ans et plus qui ont reçu les 2 doses, mais à date, ça va très bien. On rappelle les principaux points élaborés par le premier ministre. 28 mai, une date importante, fin du couvre-feu et ouverture des terrasses. On pourra aussi se rassembler dans les cours. 8 personnes de 2 résidences différentes dans les cours arrière de maison. Je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent ce moment-là. Et évidemment, au fil du temps, les couleurs changeront. Et plus elles changeront, plus d'autres ouvertures seront annoncées, sont déjà prévues. Évidemment, tout ça fonctionne en parallèle, mais avec la vaccination qui, on l'a dit, va très bien. Tout ça nous mènerait fin août, où à ce moment-là, si 75 % ou plus des 12 ans et plus ont reçu leurs 2 doses, bien, on serait presque revenu à la normale. On poursuit maintenant nos informations. On parle de nouvelles attestations d'études collégiales. Devant le besoin grandissant du secteur agraire, la formation continue du Cégep régional de Lanaudière lance l'attestation d'études collégiales, le AEC, de perfectionnement en domotique agricole. La toute première cohorte qui suivra ce nouveau programme commencera en octobre 2021. Unique au Québec, cette nouvelle évidemment, affectation au niveau scolaire, une affectation de perfectionnement, se veut de courte durée et respecte les horaires annuels du secteur agricole. De plus, l'obtention de ce diplôme pourrait mener à une qualification du programme d'appui à la relève agricole, soit une subvention de 25 000 $. Le programme s'adresse à tous les travailleurs du milieu agricole qui désirent prendre un virage technologique pour décupler l'efficacité de leur secteur et optimiser leur installation. Il s'agit d'entrepreneurs, de conseillers, de professionnels, d'ouvriers et de personnes provenant de la relève agricole. La formation permettra aux diplômés d'acquérir les connaissances nécessaires afin de mieux comprendre l'utilisation, l'exploitation et l'entretien des systèmes domotiques dans un contexte de production agricole. Ils développeront également les aptitudes pour identifier les besoins en matière d'équipement, pour effectuer une utilisation adéquate et optimale de ceux-ci, en plus de comprendre et d'interpréter les données afin d'apporter les correctifs nécessaires en fonction des objectifs de production. La formation de perfectionnement en domotique agricole se déroulera
du 16 octobre 2021 au 26 novembre 2022 sous forme hybride. Plus précisément, l'enseignement théorique de cette AEC de 300 heures sera donné à distance, alors que les laboratoires pratiques, représentant la moitié de la formation, seront offerts en présentiel au cégep régional de Lanaudière à Joliette. Des déplacements seront toutefois à prévoir à la ferme école qui se situe dans la région de Saint-Thomas. En ce qui concerne le volet virtuel, il est important de mentionner que les participants auront accès à des plateformes pédagogiques adaptées à leur environnement d'apprentissage. Il est à noter que le modèle hybride est sous toute réserve et tient compte de l'évolution de la situation pandémique au Québec. Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire à l'une de nos rencontres, de ces rencontres d'information virtuelle, visitez le site Internet de la formation continue du Cégep régional de Lanaudière à l'adresse suivante: formation-concept-AEC-perfectionnement-en domotique-agricole. Voilà, un peu long, mais sûrement fort intéressant. Allons maintenant à la pause. Les nouveaux propriétaires du restaurant chez Patrice, situé au 390 rue Montcalm à Berthierville, sont maintenant prêts à vous recevoir. Chez Patrice, on prépare vos mets favoris avec rapidité et méthodiquement. Par exemple, notre fameuse pizza de différentes sortes selon vos goûts. Vous pouvez profiter du spécial 2 pour 1, du méga spécial ou familial. Sans parler des spéciaux du lundi, mardi, mercredi, pizza de 12 pouces et de la promotion du vendredi d'une pizza de 14 pouces avec la deuxième à demi-prix. Mais il ne faudrait pas passer sous silence notre fameuse poutine québécoise si populaire, préparée avec nos délicieuses frites, le meilleur fromage en ville et la succulente sauce qui ouvre l'appétit dans le temps de le dire. Naturellement, nous offrons aussi un menu varié avec les trios Patrice, les sous-marins, sandwich, frites maison, que ce soit éventuellement pour s'imprégner du décor chaleureux et coloré de la salle à manger ou pour l'instant du service au volant et au comptoir selon votre disponibilité, nous serons ravis de vous servir avec promptitude. De plus, nous offrons la livraison à domicile dans un rayon de 10 km pour les commandes de 10 $ et plus avec l'ajout d'un léger supplément. Alors, une seule lettre à retenir, P. P pour pizza, pepperoni, patate, pogo, pain magique, Pepsi, mais surtout P pour Patrice. La nouvelle administration de chez Patrice vous attend avec impatience, histoire de vous bourrer la bédaine à bon goût et à bon prix. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 450-836-4044. Bienvenue à tous les gourmands. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Trois anniversaires à souligner en ce 19 mai. Tout d'abord, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Paulette Laforêt. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Marcel Jeté. Et l'Association des personnes handicapées secteur Berthier dit bonne fête à Ghislain Duquette. On poursuit maintenant au niveau culturel. Une entrevue avec un exposant à la Chapelle des Cuthberts, l'installation paysager nommée Maison, Piscine et Cabanon de Jonathan Roy sera disponible, sera donc possible de voir cette installation
sur le terrain de la chapelle des Cuthberts à compter du 1er juin et ça se poursuivra jusqu'au 26 septembre prochain. Nous avons rencontré M. Roy. On l'écoute. En fait, moi, de base, j'ai une formation en architecture. J'ai une maîtrise en architecture que j'ai fait avant. C'est après ça, après les études, que j'ai commencé les arts visuels. Okay. Donc, peinture, sculpture, installation comme ça, intérieur et extérieur. Puis finalement, bien, de projet en projet, ça va bien, puis ça continue de se développer. En présentation extérieure, qu'est-ce qui t'attire dans ce médium-là, on pourrait dire? Tu allies l'ingénieur, tu allies l'architecture, tu allies beaucoup de choses? Oui, bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vise de faire surtout de l'art public. Puis là, bien, une des façons, c'est justement en faisant des installations extérieures là, de paysages. Donc, ça nous permet d'occuper justement le paysage, d'être en contact avec la population directement qui peut venir voir les œuvres. Puis d'avoir quelque chose aussi qui a une certaine ampleur par rapport à des petites sculptures ou des petits tableaux à l'intérieur. Donc, moi, je préfère aller à l'extérieur. Puis c'est sûr que ça vient chercher aussi ma formation en architecture en ayant des œuvres qui ont un gabarit, un format puis plus monumental. Et puis, dans ce cas-ci aussi, bien, c'est l'utilisation d'un matériau qui provient aussi du monde de l'architecture. Donc, c'est des piquets d'arpentage typiques. Donc, c'est un élément très ordinaire qui est tiré du quotidien puis qui est utilisé à grande échelle ici, justement, pour venir créer une œuvre à partir d'un élément qui est tout à fait quelconque, banal, mais en le multipliant puis en créant des formes simples dans le paysage, bien, on peut y donner une autre portée, une autre signification. J'ai fait des soumissions, en fait, c'est comme si j'étais un entrepreneur en construction, donc c'est vraiment une palette complète de piquets qui ont été produits spécifiquement pour nous, puis qui ont été transférés. Donc c'est presque l'œuvre d'art, mais qui vient d'un milieu très industriel aussi, oui, comme si c'était vraiment pour un chantier de construction. Puis on essaie d'en faire quelque chose d'artistique et intéressant. Moi, je suis parti en établissant un peu le concept au départ. Je suis parti de la photo aérienne du site. Puis on voit le site magnifique avec la chapelle, les grands arbres matures. Puis on voit en même temps, sur la même photo, on voit ce qui se trouve autour, c'est-à-dire un développement tout à fait typique de banlieue où on a des commerces ici. Mais tout le long de la route ici, on a des maisons standards de banlieue et on voit le site ici qui est vraiment une espèce d'enclave protégée à l'intérieur d'une ville qui s'est développée comme partout ailleurs, donc de manière typique avec des maisons, des piscines, des cabanons. C'est un peu l'idée, c'est de reprendre les grandes formes rectangulaires qui représentent un peu une maison typique de banlieue, mais qu'en même temps, c'est exactement le même gabarit que la chapelle. Donc, on parle d'un 8 mètres par 12 mètres. C'est de voir ce qui aurait pu se passer ici comme ça s'est passé autour, c'est-à-dire que le site intéressant ici, patrimonial, aurait très bien pu être loti comme un quartier standard et rempli de maisons, de piscines, de cabanons. Donc, on peut se remémorer, se rappeler la chance qu'on a de pouvoir conserver des espaces comme ça, puis la nécessité aussi de travailler pour conserver ce patrimoine-là. Poursuivons avec une autre nouvelle culturelle pour la région. L'organisme Culture et Patrimoine Saint-Norbert est heureux d'annoncer l'entrée en poste de sa première directrice générale. En effet, depuis le 19 avril dernier, Brunhilde Pradier a le mandat de faire de l'espace culturel Jean-Pierre Ferland, situé dans l'église de Saint-Norbert, un lieu communautaire consacré à la culture. Madame Pradier, directrice générale de Culture et Patrimoine Saint-Norbert, déclare « Je porte la vision d'une culture ancrée dans le territoire, intergénérationnelle, indissociable du développement social et de sa communauté, une vision durable et pleine de vitalité. Je suis heureuse de la grande ouverture que j'ai trouvée à Saint-Norbert et du fait que nos visions de développement et de conservation du patrimoine se rencontrent. » Hélène Blondin, la présidente de l'organisme, ajoute « L'entrée en poste de Mme Pradier est une excellente nouvelle pour la culture et le patrimoine à Saint-Norbert. Ensemble, nous pourrons entreprendre de belles choses pour l'espace culturel Jean-Pierre Ferland, avec l'aménagement de la bibliothèque à l'intérieur de l'église à l'automne et toutes les activités qui graviteront autour de cet événement, l'église pourra être sauvegardée et le lieu retrouvera sa vocation communautaire. Les cérémonies religieuses pourront même continuer à s'y dérouler sur demande, comme c'est déjà le cas.
On passe maintenant au niveau économique, si on pourrait dire. On parle d'un investissement. La pandémie ne freine pas certaines entreprises de la MRC de Dautré qui ont su innover et s'adapter. C'est le cas du groupe Concept Interaction, le GCIA, qui a obtenu un soutien financier de 15 000 $ de développement économique Dautré pour finaliser la mise en place d'un lieu de production d'événements virtuels. Cette action permettant à l'entreprise Lavaltroise de développer son offre de services qui est rendue possible par le programme d'aide à l'émergence de projets d'entreprise administré par DEA, donc GCIA, voilà, événement, a investi dans l'achat d'équipements afin de convertir son entrepôt en lieu de diffusion avec l'ensemble des commodités nécessaires pour la production d'événements virtuels qui respectent les normes sanitaires en place. Les actionnaires de l'entreprise ont plus de 30 ans d'expérience dans l'organisation d'événements sur mesure. Ils proposent aux entreprises et aux organisations des solutions clés en main de l'événement le plus classique au concept le plus farfelu. Le soutien financier de développement économique Dautré découle d'une entente liant la MRC au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconcilié avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. En ce 19 mai, aucun nouveau décès à souligner. On passe maintenant à la météo. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui pour la météo, on parle d'une température pour cet après-midi de 24 degrés avec un ressenti de 24. C'est ensoleillé avec quelques passages nuageux. Pour demain, pour ce soir, excusez-moi, il va faire une température de 20 degrés avec un ressenti de 20. Ciel variable et ça va être de même pour cette nuit avec une température de 13 degrés avec un ressenti de 13.
Pour demain matin, on s'attend à une température de 15 degrés avec un ressenti de 15. Pour demain après-midi, on s'attend à une température de 27 degrés avec un ressenti de 29. Il va faire très chaud, donc profitez bien de la chaleur. Et ça va être ensoleillé avec quelques passages nuageux. Ciel variable pour demain soir avec une température de 23 degrés avec un ressenti de 25. Donc les soirées se réchauffent de même que les journées. La qualité de l'air est bonne, le pollen est élevé et les rayons UV, étant donné les nuages qui sont présents aujourd'hui, vont être relativement bas. Donc, merci beaucoup tout le monde, c'était la météo pour aujourd'hui. On parle même, pour faire suite aux propos de Xavier, que vendredi sera une autre superbe journée. Semble-t-il que les nuages ne seront pas présents et que ce sera une belle journée ensoleillée, donc à suivre. On va terminer notre bulletin, comme on le fait à l'habitude, avec un bilan COVID pour la région de Lanaudière. Donc, en ce 19 mai, le nombre de cas actifs se situe à 271. C'est 7 cas de plus que la veille. On parle de 9 hospitalisations, une de plus. 5 personnes aux soins intensifs, c'est une de moins. Le nombre de décès est stable à 512. C'est le nombre de décès depuis le début de la pandémie dans la région de Lanaudière. Le nombre de personnes qui ont contracté la COVID et qui sont aujourd'hui rétablies s'élève maintenant à 22 798. Par MRC, la MRC de Dautré et la MRC de Lanaudière qui compte le moins de cas, on en a 8, c'est 2 de plus que la veille. La MRC de Joliette, 20, c'est 2 de plus que la veille. La MRC de l'Assomption a baissé de 3 cas, elle en a 83. Desmoulins présente 95 cas au bilan, c'est 1 de plus que hier. La MRC de Montcalm à 56 cas compte 5 cas de plus que le 18 mai. Et la MRC de Matawini, c'est stable avec 9 cas. Donc, la situation est toujours de façon fort intéressante, sous contrôle. C'est stable, c'est quand même assez stable et on espère que la situation se poursuivra pour qu'on puisse profiter pleinement du déconfinement qui a été annoncé par le premier ministre du Québec. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 19 mai. Alain Bellumeur au pupitre qui vous invite à être des nôtres demain pour encore un bilan des informations locales et régionales. Bonne soirée à notre antenne. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.